Il faut dire que les relations entre Rabat et Nouakchott sont historiques, comme le dit le chef du gouvernement marocain. Alors dans ce contexte, renforcer l'intégration économique entre les deux voisins semble logique, pour ne pas dire essentiel. Chakib Lalj est le président de la CGEM. Il présente les enjeux du forum. Le forum Maroc-Mauritanie organisé par la CGM et le patronat mauritanien a connu la participation d'environ 400 chefs d'entreprise des deux pays opérant dans plus de 14 secteurs. C'est donc l'occasion pour nos deux secteurs privés de déterminer des quick wins afin d'accélérer la coopération économique et commerciale entre nos deux pays qui sont liés par d'exemplaires relations d'amitié et aussi être des acteurs du développement de notre région, le Maghreb et notre continent, l'Afrique, et créer, Inch'Allah, ensemble de la valeur ajoutée et des emplois pour notre jeunesse. Tous ces quick wins concernent principalement les secteurs de l'agriculture, de la pêche, de l'énergie, de la santé, de l'industrie, de l'infrastructure ou encore des services. Le programme s'annonce intensif pour ces quelques jours, des rencontres par secteur, des conférences sur les opportunités dans les deux pays, des visites mais aussi deux panels sur l'environnement des affaires dans le royaume. Pour Mehdi Fakir, économiste, le renforcement de ces relations est logique dans le cadre de la politique économique du royaume. Il est clair que les relations économiques entre le Maroc et la Mauritanie connaissent une période très prometteuse. Le Maroc a toujours misé sur ces relations économiques sud-sud avec une logique win-win. L'évolution économique des zones frontalières est quelque chose de sûr et qui permet un développement économique durable. Donc le partenaire mauritanien se positionne comme étant un partenaire de choix et la Mauritanie également cherche à renforcer son tissu économique et à bétonner ses infrastructures sur le plan sociétal et économique, alors que le monde entier et la région de façon particulière subit de plein fouet les répercussions des évolutions géopolitiques et est confronté à des défis sur le plan économique très engageants et très pressants. Déjà en mars dernier, les chefs des gouvernements des deux pays ont signé 13 accords de coopération économique.